Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 6 au 12 décembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'une guidance générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour cette semaine. Ici, votre premier message, sois convaincu de ma sincérité. Donc oui, soyez convaincu de la sincérité de la personne qui est dans votre vie, qui va rentrer dans votre vie ou que vous venez peut-être de rencontrer tout bonnement. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez dans quelle situation vous êtes. Ici, quel est votre premier message ? Explorez votre sexualité sacrée. Donc ici, vous êtes invité, amis taureaux, à vous reconnecter à votre sexualité, à votre sensualité, au plaisir charnel. Mais alors, c'est pas n'importe comment, hein, ces plaisirs charnels, c'est ici de prendre conscience que vous êtes bien plus qu'un corps. Donc ici, c'est de redécouvrir le plaisir charnel, le plaisir sexuel, en vous rendant compte qu'il y a une osmose à créer avec votre partenaire. Donc c'est peut-être de redécouvrir aussi le corps de votre partenaire, de redécouvrir aussi les sensations de votre corps. Mais ici, c'est plus de votre corps, c'est aussi une fusion d'âme à âme. Ici, la sexualité sacrée, c'est bien comprendre que votre corps, que votre âme n'a pas à fusionner avec le premier ou la première venue. Non, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose, c'est un partage vraiment par-delà le physique en fait, hein. C'est un partage spirituel également. C'est ce qu'on essaie de vous dire ici, amis taureaux. Donc ici, oui, explorez votre sexualité sacrée, que vous soyez en couple, surtout si vous êtes en couple, c'est une façon de redécouvrir aussi sa sexualité et le plaisir également. Si vous êtes célibataire, que vous allez rencontrer quelqu'un, ou que peut-être vous avez rencontré quelqu'un, mais vous n'êtes pas encore dans cette phase, on vous dit ici, oui, qu'avec cette personne, il faut que vous puissiez justement avoir envie et avoir la pulsion et surtout l'intuition que vous allez pouvoir partager quelque chose de plus fort que ce que vous avez partagé jusqu'à présent. C'est avec cette personne que vous allez vraiment pouvoir rentrer en communion littéralement au niveau des plaisirs charnels. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, c'est ce qu'on vous demande ici, de vivre une communion physique, spirituelle, au niveau de l'âme également, au niveau de l'esprit aussi. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, oui, c'est une communion à partager, et un partage avec l'autre personne. C'est fort, hein, ici, comme message. Ici, on vous dit que ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, en fait, hein. Ça va vous permettre de retrouver l'équilibre, justement, dans votre sexualité, dans vos plaisirs charnels. Ça va peut-être aussi vous permettre de retrouver l'équilibre parce que et une stabilité dans votre couple, si vous êtes en couple. En tout cas, ça va vous permettre aussi de créer une stabilité et de créer quelque chose de beaucoup plus fort avec la personne qui va rentrer dans votre vie ou qui vient de rentrer dans votre vie et avec qui vous n'êtes pas encore dans cette étape-là. Mais en tout cas, on vous dit oui, ça va apporter un bel équilibre amoureux. En tout cas, c'est quelque chose qui va permettre aussi de faciliter la construction du couple si vous êtes en début de relation. C'est plutôt encourageant comme message, hein. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'un engagement qui se profile. Donc ici, pour certains d'entre vous, il y a des engagements qui vont se profiler. Donc si vous êtes en couple, s'il n'y a pas eu encore d'officialisation, il pourrait y avoir des demandes de Pacs, des demandes de mariage, ou peut-être tout simplement une demande pour vivre ensemble si vous ne vivez pas encore sous le même toit. Donc ça fait partie aussi d'un engagement et d'une officialisation, bien sûr, quand on veut vivre avec l'autre personne. Ça veut dire qu'on veut vivre en couple et ça veut dire qu'on a envie de partager son quotidien. Donc ici, il y a vraiment des engagements. Et un engagement aussi qui, comme je dis souvent, c'est le plus grand et c'est le plus fort. C'est quand on décide d'agrandir la famille et qu'on décide de faire un enfant. Ça, c'est un engagement à vie, hein. Parce que même quand vous êtes séparés, c'est l'enfant et reste quand même 50% de l'un et 50% de l'autre. Ça reste quand même le fruit de votre amour. Donc ici, ne pas l'oublier qu'il va y avoir aussi peut-être des engagements au niveau bébé également. En tout cas, si c'est votre volonté, c'est tout ce que je vous souhaite. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de coup de foudre, hein. Donc ici, oui, il va y avoir des engagements, parce qu'il va y avoir des nouvelles rencontres, hein. Vous allez avoir des coups de foudre à mi-taureau pour une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie.
c'est quelqu'un de nouveau, hein. C'est pas quelqu'un qui est déjà dans votre sphère relationnelle ou dans votre sphère professionnelle, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez qui va vous présenter cette personne. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez vivre un joli coup de foudre et ça va vraiment vous arriver au moment où vous nous y attendrez le moins. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous dit que vous allez revivre un coup de foudre avec votre partenaire. Donc c'est pour ça aussi que vous allez comprendre que c'est un engagement fait pour durer en fait, hein, parce que justement vous allez retomber amoureux et amoureuse de la personne qui partage votre vie, en tout cas de qui vous partagez déjà les sentiments. Et en tout cas, c'est vraiment plutôt un joli message. Ici, on vous parle d'un engagement. Vous allez vivre un engagement, oui. Un engagement va se profiler justement parce que vous allez... comme c'est pas une relation qui est éphémère ici. Oui, il y a vraiment, vous allez pouvoir explorer, parce que vous allez explorer aussi cette sexualité sacrée, parce que vraiment, il va y avoir une osmose, il va y avoir une communion entre vous, vous allez comprendre qu'en fait, eh ben, vous avez tout intérêt à rester ensemble, parce que de toute façon, il y a les sentiments sont là et sont réciproques, c'est parce qu'il y a des sentiments forts aussi que vous pouvez vivre une communion au niveau charnel. Donc ici, ça va vous donner vraiment envie de construire quelque chose de solide, et ça va... Alors, je ne dis pas que ça va être le ciment principal de votre relation, mais ça va être l'un des ciments principaux parce que justement, au niveau charnel, vous allez vraiment vivre quelque chose de passionnant et de passionnel et vous allez vraiment vous entendre là-dessus. Donc ici, oui, il va y avoir envie de conserver ça et justement de continuer à développer et d'alimenter ce côté très complice au niveau du lit en fait. Donc ici, oui, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment des jolies énergies. Vous êtes vraiment en osmose par rapport à ça. Et en fait, vous êtes allé au-delà du corps. Vous êtes allé dans la communion de l'esprit et de l'âme, en fait. C'est pour ça que c'est très joli aussi. Ici, on vous dit que comme vous avez guéri certaines choses ici, comme vous avez eu certaines compréhensions aussi par rapport à votre passé amoureux, vous avez mis de la stabilité, vous avez retrouvé de la stabilité dans votre vie, où vous vous sentez bien équilibré, bien dans votre tête, bien dans votre cœur, bien dans vos baskets. Donc ici, oui, ça vous donne envie d'aller de l'avant, ça vous donne envie d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, ça vous donne envie de vous ouvrir à l'amour tout simplement. Et c'est bien parce que regardez ce qui vient vers vous, et bien, c'est un joli coup de foudre. Il va y avoir de nouvelles rencontres pour vous, amis taureaux, et c'est tant mieux si c'est ce que vous souhaitez, rencontrer l'amour, rencontrer l'âme sœur. On vous dit qu'il il va y avoir des jolis coups de foudre. Alors, ce ne sera pas pour tous les taureaux parce que vous n'êtes pas tous au même niveau. Et puis, vous n'avez pas tous et toutes le même destin. Mais en tout cas, ici, attendez-vous d'ici Noël, pour certains et certains d'entre vous, à faire de jolies rencontres. Alors ici, c'est vraiment des rencontres, comme je disais, c'est des nouvelles rencontres, c'est pas des personnes que vous connaissez. C'est peut-être des personnes que vous connaissez, qui vont vous faire rencontrer cette personne. Mais en tout cas, c'est une personne que vous, à l'heure actuelle, vous ne connaissez pas encore. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges. Ici, quel est votre premier message ? Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Donc ici, on vous dit qu'il y a une occasion qu'il va falloir que vous saisissiez. Il ne va pas falloir que vous attendiez longtemps. Donc on va aller découvrir tout de suite de quoi cela nous parle. Donc ici, n'attendez pas trop longtemps, sinon l'occasion pourrait vous passer sous le nez. Donc il va y avoir une occasion à saisir. Une opportunité à saisir. On vous dit d'ouvrir votre cœur. Donc oui, peut-être qu'ici, peut-être que c'est parce que vous allez rencontrer une nouvelle personne et on vous dit que cette personne, elle vous plaît, vous intéressez à elle. Il y a vraiment un joli lien affectif qui vous unit ensemble. Donc ici, on vous dit, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Accueillez la magie de l'amour, accueillez la magie de la vie, accueillez la magie de cette nouvelle rencontre. Si vous êtes célibataire, que vous rencontrez quelqu'un justement qui vous donne envie de vous ouvrir, qui vous donne envie d'aller au-devant d'elle et d'apprendre à la connaître. Donc ici, oui, on vous dit qu'il va y avoir une belle occasion, une belle situation à saisir pour ouvrir votre cœur. Et on vous dit oui, c'est vous. Peut-être qu'il va y avoir un débat dans votre fort intérieur, parce que là, la maison, c'est vous. Hein. Ici, c'est de vous avec vous-même. Il va y avoir peut-être un petit débat intérieur. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je ne suis pas prêt? Ou est-ce que je suis prête à y aller? Cette personne, elle me donne envie, mais je me sens peu sûre, je ne suis pas sûre. Est-ce que j'ai assez guéri? Il peut y avoir ce genre de débat à l'intérieur de vous. Et on vous dit stop. C'est bien de te poser des questions, mais en fait, tu t'empêches de vivre, en fait. Et si cette personne te plaît, vas-y,
ouvre ton cœur, donne-lui la clé. En tout cas, moi, je pense que cette personne a la clé pour ouvrir votre cœur. C'est pour ça que vous vous posez plein de questions, peut-être parce que ça vous fait paniquer, justement. Peut-être qu'il y avait longtemps que vous n'avez pas été touché par une personne comme vous l'êtes touché actuellement. Donc c'est possible également. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais oui, il peut y avoir une forme de panique ici, parce qu'une personne vous a ébranlé. Donc ici, pour d'autres personnes, vous êtes peut-être déjà en couple et on vous dit que maintenant il est peut-être temps de montrer vos sentiments à l'autre personne parce que vous avez des sentiments avec cette personne, sinon vous ne seriez pas avec elle. Donc ici, il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur, de montrer vos sentiments à cette personne et pour pouvoir construire, pour pouvoir vraiment mettre des bases encore plus solides et pouvoir vraiment cimenter votre relation pour que ce soit quelque chose qui soit vraiment beaucoup plus solide et beaucoup plus durable que ce que ça ne l'est à l'heure actuelle. Ici, on vous parle que rien ne peut arrêter cet amour. Donc ici, pour certains vierges et certaines vierges, on vous dit ici que peut-être que vous êtes en couple avec une personne, on vous dit que cet amour est vraiment très très fort. C'est un amour qui est vraiment inconditionnel, c'est vraiment un amour fusionnel. Vous êtes vraiment complémentaires, c'est votre âme sœur en fait, hein, et vraiment vous le ressentez comme ça. C'est une personne qui, votre amour, cet amour vous prend aux tripes en fait. Hein. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très fort et vous savez que rien ne peut arrêter cet amour. Donc peut-être que vous avez déjà vécu des obstacles ici, c'est pour ça que c'est ce qui vous fait dire que de toute façon oui, malgré les obstacles que vous avez pu avoir dans votre relation, que vous avez pu surmonter également, et rien n'a détruit, rien ne vous a fait bouger dans votre cœur et rien n'a fait bouger l'autre personne dans son cœur. Donc ici oui, vous étiez vraiment destinés l'un à l'autre. Donc ici vous allez prendre conscience. Pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre ce genre d'amour. C'est un amour vraiment inarrêtable, c'est un amour qui durera aussi longtemps que les étoiles. Si on peut dire ça, c'est un peu romantique, hein, c'est peut-être un peu cucul-atraline, mais c'est ce qui m'est venu ici, c'est ce qu'on m'a dit ici, c'est quelque chose qui durera aussi longtemps que les étoiles. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà dû vivre de relations dans des vies antérieures, et c'est quelqu'un avec qui vous continuerez à vivre d'une relation d'amour dans vos vies futures également, c'est ce qu'on me dit ici. Donc c'est plutôt une jolie énergie. Et on vous dit que ça va vous allez avoir la compréhension. Alors ici, c'est peut-être alors, que vous soyez en couple déjà avec cette personne, ou cette personne va rentrer dans votre vie, ou elle est peut-être déjà rentrée dans votre vie, mais vous allez le comprendre. Vous allez comprendre que cette relation amoureuse n'est pas une relation quelconque en fait, c'est vraiment quelque chose de sacré, c'est vraiment quelque chose qui sort du commun. D'ailleurs, je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui doivent bien vous envier si vous vivez déjà cette relation. En tout cas, c'est des personnes qui vous envieront parce que elles verront à quel point cet amour est profond et c'est un amour. Vous faites confiance mutuellement, ce sera vraiment quelque chose de très beau et c'est très joli à vivre. Et c'est indescriptible même à la limite parce que c'est vraiment très très beau et c'est très personnel aussi, hein. Chacun vit cet amour de manière différente, mais en tout cas ici oui, il y a une occasion à saisir justement de vivre un tel amour, hein. Et tout le monde en rêve de ce genre d'amour. C'est un amour encore mieux qu'au cinéma. C'est un amour qui dure par-delà les temps en fait, hein. Donc c'est plutôt joli. Ici, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur parce que justement, il y a un amour véritable, il y a un amour transcendant, il y a un amour passionnant, il y a un amour magnifique qui vient vers vous ou que vous êtes en train de vivre ici. Donc ici où on vous dit oui, l'occasion s'y prête maintenant d'ouvrir ton cœur. Il est temps d'ouvrir ton cœur pour vraiment accueillir cet amour-là, cet amour inconditionnel, cet amour fusionnel, cet amour complice. C'est votre meilleur ami, c'est votre amant ou c'est votre amante, c'est votre moitié. Ensemble, vous ne faites qu'un. Donc c'est vraiment un amour de ce style-là en fait, hein. C'est un amour que l'on a tous envie de rêver, qu'on espère rencontrer un jour. Et bien oui, amis vierges, pour certains d'entre vous, vous allez le rencontrer et vous allez le vivre. Ici, on vous dit que vous allez, pour d'autres vierges, ici, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez faire la lumière sur certaines situations, peut-être de votre passé affectif, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Peut-être que vous allez faire la lumière aussi, peut-être sur ce qui manque, sur les guérisons que vous avez eues, sur les guérisons qu'il y a peut-être encore à effectuer. En tout cas, ici, il y a des compréhensions
qui vont se faire, mais parce qu'il y a un travail qui se fait, hein. Alors soit vous êtes aidé par un thérapeute, soit vous êtes aidé par un coach, soit vous avez travaillé tout seul ou toute seule par rapport à ces blessures. En tout cas ici, vous allez avoir des compréhensions, vous allez comprendre où vous en êtes exactement par rapport à vos sentiments, par rapport à votre passé amoureux, par rapport à peut-être à cette nostalgie, à cette tristesse qui perdure. En tout cas ici, il va y avoir des compréhensions, amis vierges, pour ce mois pour cette semaine de décembre. Donc ici, oui, vous allez faire la lumière, vous allez avoir les compréhensions nécessaires pour avancer sur votre chemin amoureux, pour avancer vers de nouvelles étapes au sein de votre relation amoureuse si vous êtes en couple, en tout cas vers de nouvelles relations amoureuses si vous êtes célibataire, ou peut-être avancer aussi de manière de manière patiente, mais de manière beaucoup plus raisonnée aussi, et peut-être de manière beaucoup plus ouverte dans votre cœur si vous avez déjà rencontré quelqu'un. Donc ici, c'est des compréhensions qui vont vous permettre vraiment de peut-être remettre des premières pierres pour construire une relation. Ça, c'est possible aussi. En tout cas, ici, il y a vraiment de très jolies rencontres, ou en tout cas, il y a vraiment un amour magnifique que vous êtes peut-être en train de vivre déjà, amis vierges. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère surtout que ça va vous éclairer et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quel est votre message ? Stop à la pression, à la torture de méninge, souffle et laisse aller en y croyant un minimum. Donc ici, on dit d'arrêter d'échafauder peut-être des scénarios et peut-être de voir peut-être un petit peu trop le négatif, de broyer peut-être un petit peu trop du noir. Donc ici, on dit d'arrêter de vous mettre la pression, oui, d'être un peu dans l'anxiété ou de stresser par rapport à une relation. Peut-être par rapport à une nouvelle rencontre, peut-être justement par rapport à votre vie amoureuse, tout simplement. Peut-être que vous êtes célibataire, vous vous mettez la pression parce que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment... est-ce que vous êtes vraiment dans une bonne période ? Est-ce que vous avez le temps ? Est-ce que vous avez le temps déjà de vous consacrer à une personne qui pourrait rentrer demain dans votre vie ? Posez-vous ce genre de questions. Il n'y a jamais de hasard. Si vous ne rencontrez pas de personne, il n'y a pas de hasard dans votre vie. En tout cas, si vous n'en avez pas rencontré jusqu'à présent, c'est peut-être parce qu'il y a une bonne raison. Est-ce que vous avez déjà assez guéri ? Est-ce que vous avez eu les compréhensions par rapport à votre passé amoureux? Est-ce que vous avez guéri de votre passé? Est-ce que vous regardez encore avec nostalgie ou tristesse votre passé? Si oui, ça veut dire que vous n'avez pas encore totalement guéri ce que vous aviez à guérir. En tout cas, ici, on vous dit de laisser aller, d'arrêter de vous mettre la pression, d'arrêter de stresser par rapport à votre vie amoureuse. Les choses se feront d'elles-mêmes si elles doivent se faire et vous rencontrerez la bonne personne à rencontrer quand ce sera le moment. Seulement, on vous demande de continuer à avoir confiance, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'amour. Les choses se passeront quand elles devront se passer. Donc ici, pour que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, arrêtez d'échafauder des scénarios qui n'ont ni queue ni tête, ou en tout cas peut-être des scénarios catastrophes qui vous apportent plus d'anxiété qu'autre chose, qui sont plus anxiogènes qu'autre chose. Donc ici, soufflez un bon coup, détendez-vous et accueillez les énergies comme elles arrivent. Accueillez ce que vous devez accueillir tout simplement. Hein. Enfin, voilà. Voilà pour votre message. Alors, déjà, le premier message, il est fort. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que tout est possible. Ben oui, tout est possible. Donc, c'est pour ça que tout est possible. Ça ne sert à rien d'échafauder des scénarios où vous n'avez pas la maîtrise. Vous ne maîtriserez pas, vous ne pourrez pas contrôler ce qui va se passer dans votre vie. Donc, oui, tout est possible. C'est un joker. Donc ici, soit c'est vous qui avez la possibilité de faire les choix. Donc vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez. Donc peut-être par rapport à une rencontre, peut-être par rapport à des rencontres, peut-être que vous avez le choix aussi entre deux personnes. Vous voyez comme ça peut vous raisonner, mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités ici. Et c'est vous qui avez le libre arbitre. Donc ça sera à vous de faire le bon choix. En tout cas, le choix qui vous correspond, le choix qui vous permettra de vous épanouir. Ici, on vous parle d'amitié. Donc ici, soit vous allez être soutenu par vos amis par rapport à ce choix, par rapport à ce qui est possible, soit ce qui est possible aussi, c'est que l'amour de votre vie soit parmi vos amis, soit dans votre entourage amical. Donc ici, je pense que si ça fait résonance pour vous, ça veut dire qu'il y a déjà quelqu'un dans votre entourage amical qui vous intéresse, ou peut-être que vous êtes aperçu d'un intérêt de l'intérêt d'un de vos amis ou d'une de vos amies, beaucoup plus particulièrement, et peut-être que ça peut faire écho à vous, peut-être par rapport à ce que vous pensez. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il peut y avoir
ou du soutien dans vos amitiés par rapport à une nouvelle personne qui va rentrer ou par rapport à une histoire que vous êtes en train de vivre, ou on vous dit ici que votre nouvelle histoire, que votre prochaine histoire est déjà vos côtés. Jusqu'à présent, vous ne l'avez pas vu parce que vous n'étiez peut-être pas prêt ou prête à voir que votre future relation amoureuse était parmi vos amis, parmi votre entourage amical. Ici, quels sont les autres messages? On vous parle de confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Ben oui, ayez confiance. Peut-être qu'ici, il y a des graines que vous avez semées et par rapport à votre vie amoureuse, peut-être qu'ici, vous avez rencontré des personnes, vous avez fait des connaissances, vous avez peut-être échangé des numéros, mais jusqu'à présent, ça n'avait pas porté ses fruits. Vous aviez l'impression que c'était un coup d'épée dans l'eau. On vous dit que non, il y a une graine qui a pris. Hein. Vous voyez, il y a une graine qui a pris, qui est en train de pousser. En tout cas, vous devriez y avoir des contacts, il devrait y avoir des échanges ici. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ayez confiance. Ici, vous devriez avoir des nouvelles sous peu d'une personne avec qui vous êtes entré en contact. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit oui, d'avoir confiance en la vie. Peut-être qu'en ce moment, vous avez passé une période un petit peu compliquée au niveau du couple, mais c'est rien de bien méchant, c'est normal, c'est des hauts et des bas. Et il faut au contraire que cette période vous permette peut-être de nettoyer, de purifier peut-être des incompréhensions et des choses qu'il y avait eu entre vous pour mieux vous enraciner encore plus et pour mieux avancer et pour faire croître votre relation également, pour vraiment faire croître la confiance entre vous deux. Ici, on vous parle de nouveautés, donc oui, ayez confiance en la vie, il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Alors pour les couples, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle énergie, oui, peut-être que vous étiez un petit peu disputé, ou peut-être qu'il y a eu des incompréhensions, on vous dit qu'il y a de la nouveauté qui arrive à ça, parce que vous aurez su justement vous faire confiance à votre couple, donc ici, il y a une énergie, votre couple change d'énergie, donc va vers de la nouveauté, franchit une étape. Pour les personnes qui sont célibataires ou avec qui, ou peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, en tout cas vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau, et ici on vous dit d'avoir confiance en la vie parce qu'on vous amène une personne qui va vous permettre vraiment de démarrer une nouvelle relation amoureuse. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit d'avoir confiance en la vie parce que tout est possible. Oui, tout est possible, tout peut arriver. Que ce soit un coup de foudre, que ce soit quelqu'un qui revient dans votre vie, que vous avez peut-être perdu de vue, que ce soit carrément quelqu'un de nouveau ou quelqu'un qui est dans vos amis. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc, en tout cas, ici, on vous dit oui, d'avoir confiance en la vie, tout est possible. Tout est possible, il suffit de regarder autour de soi, il suffit de regarder aussi dans son cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que votre cœur vous communique? Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Est-ce que, par exemple, si vous avez rencontré une nouvelle personne, est-ce que votre cœur vous dit de tenter votre chance ou est-ce que votre cœur vous dit de laisser tomber? Alors, attention, il ne faut pas que ce soit le mental. Oui, laisse tomber parce que cette personne, elle est trop bien pour toi ou c'est un canon et toi, voilà. Non, ça, c'est le mental, c'est rien du tout. Votre cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? Votre cœur, il va vous dire quoi? Il va vous dire, oui, cette personne a l'air bien à l'intérieur d'elle. C'est quelqu'un avec qui tu peux avoir des échanges, avec qui tu peux avoir une communication. Donc ici, pourquoi ne pas tenter ta chance? De toute façon, vous avez déjà le nom dans la poche. Pourquoi pas tenter le oui, hein? C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, voilà. Jolies énergies quand même. Ici, on dit qu'il y a de la nouveauté. Alors peut-être qu'ici, il va y avoir des regards différents. Peut-être qu'il y a un ami ou une amie qui va vous regarder de manière différente, qui va avoir un nouveau regard sur vous. Ou c'est vous qui allez avoir un nouveau regard sur un ami ou une amie pour vous les célibataires. Donc ici, il peut y avoir de la nouveauté, des sentiments amicaux qui vont évoluer, qui vont justement évoluer vers l'amour. Donc on vous dit que vous changez d'énergie. Ou alors on peut vous dire que vous pouvez compter sur la loyauté, sur l'amitié, sur la fidélité de vos amis par rapport à une nouvelle rencontre, par rapport à un renouveau dans votre vie amoureuse. Peut-être qu'ici vous allez solliciter vos amis, peut-être que vous allez avoir besoin de vous confier et de peut-être en fonction de ce que vous avez vécu par le passé, vous allez peut-être avoir besoin de soutien et de communiquer justement avec vos amis par rapport à ce que vous vivez pour être rassuré, pour être conseillé aussi. Après, c'est à vous de prendre les décisions. Les conseillers ne sont pas les payeurs, n'oubliez pas. Donc oui, il y a une énergie ici d'entraide pour certains et certains d'entre vous. Et pour d'autres, c'est on regarde de manière différente un ami ou une amie parce qu'on s'aperçoit que finalement, cette personne, elle nous convient bien depuis tout ce temps qu'on la connaît. Finalement, cette personne a toujours été présente et on a de plus en plus, on s'aperçoit qu'on a de plus en plus de points communs avec elle.
Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.